Bonjour à vous qui vous intéressez aux secrets de la prospérité. Alors peut-être ne voyez-vous pas le lien immédiatement avec la morale, et pourtant quand on s'intéresse aux causes de la prospérité, qu'il s'agisse de la prospérité des nations, qu'il s'agisse du plus grand bien-être individuel, eh bien on peut se surprendre à réinventer les 7 péchés capitaux, les 10 commandements, en tout cas en comprendre le bien fondé. C'est en ce sens, j'imagine, que Pascal disait: la vraie morale se moque de la morale. La vraie morale se moque de l'éducation, la vraie morale se moque du conformisme, la vraie morale ne repose pas sur l'obéissance, la vraie morale ne repose pas sur la peur, la vraie morale repose plutôt sur l'intelligence. La vraie morale repose sur la juste compréhension de son intérêt bien compris dans la quête de la prospérité, dans la quête du bonheur. Et peut-être qu'à cet égard, les bouddhistes présentent les choses de façon un peu plus inspirante, un peu plus motivante, dans la mesure où ils associent l'action juste, l'action vertueuse, à la libération de la souffrance, autrement dit au bonheur. Et peut-être devrait-on renoncer à parler en termes de bien et de mal, de vertu et de vice. Il est plus simplement des choses intelligentes et des choses qui ne le sont pas, et entre les deux, c'est souvent une question de mesure. Est intelligent tout ce qui participe à mon expansion, n'est pas intelligent tout ce qui participe à ma destruction, tout ce qui est mortifère. Une mauvaise habitude, c'est une habitude qui, si elle est poursuivie, répétée, me mène au tombeau. Dans l'art du bonheur, le Dalai Lama expliquait que toute action, quand elle est entreprise, l'est toujours parce qu'elle m'apporte un bien-être supérieur. Quand je fume, c'est pour éprouver du plaisir. Quand je dilapide tous mes revenus de l'année au casino, c'est parce que je vais y trouver du plaisir et de l'excitation. Même le criminel, nous dit-il, quand il agit, c'est parce que ça lui procure un bénéfice, un soulagement, un sentiment de vengeance, un plaisir sadique. Toujours est-il que il faut apprendre à discerner. Si on veut devenir heureux, ce qui relève du plaisir immédiat et porteur de souffrance à plus long terme, et ce qui contribue réellement au bonheur. Poser le problème non pas en termes de sacrifice, de renoncement, de privation, mais en termes de bonheur, eh bien voilà qui est plus inspirant et voilà qui peut nous aider à devenir des hédonistes intelligents, c'est-à-dire des hédonistes tout court. Mais ce terme, ainsi que celui d'épicurien, ont été galvaudés aujourd'hui au point qu'ils signifient dans le langage courant à peu près l'inverse de ce qu'ils signifient à la base. Rendez-vous compte.